Hello, j'espère que vous allez bien. Après, ça va faire une petite session sketching avec ce stylo brush de chez Pentel. Pour tout vous dire, du coup, je l'ai reçu il y a une semaine. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 petits croquis avec, mais là j'avais envie de prendre le temps de faire une page un peu plus complète de mon sketchbook. En fait, c'est un stylo que j'avais repéré en voyant les dessins d'une artiste dont je vous mettrai le nom quelque part. Et j'avais trop envie d'essayer parce que ça avait l'air d'être trop agréable de dessiner avec. Je confirme que c'est très agréable. J'aime bien avec ce stylo brush, c'est que ça va faire des traits qui sont assez irréguliers. Et je sais que c'est quelque chose que j'aime bien retrouver du coup dans mes illustrations. Alors il faut savoir que malheureusement ce brush n'est pas waterproof et ça aurait été trop bien parce que je me serais bien vue rajouter, après avoir fait des tracés, de l'aquarelle dessus. Mais il ne l'est pas. Par contre, la bonne alternative, si vous recherchez quelque chose de waterproof, ça va être par exemple, ça va être de trouver un plume qui vous convient. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que l'angle de sa mine est assez stylé. Je crois que c'est 55 degrés et du coup, on peut vraiment retrouver cet effet irrégulier. Et du coup, il faut l'associer à une encre qui va être waterproof parce que je sais que quand on l'achète celui-ci, pour le coup, l'encre qui est à l'intérieur n'est pas waterproof. Mais du coup, j'ai trouvé sur internet des petits tips pour l'utiliser en mode waterproof. Et tester et approuver, j'ai testé du coup cette encre de Liquitex Acrylic Ink et très convaincue du coup du résultat. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui du coup j'ai envie d'utiliser ce brush et de me faire une petite session sketching. J'ai repéré des petites photos sur Pinterest d'oiseaux et de fleurs. Et du coup, je vais m'inspirer de ces références. Je vous remettrai aussi, si vous avez besoin, le lien de mon Pinterest où du coup il y a toutes les photos de référence. Et pour penser à une jolie composition, du coup je pense que je vais commencer par faire un petit croquis. En général je le fais pas trop. J'aime bien dessiner, j'allais dire dessiner à l'arrache, mais c'est pas vraiment ça, c'est dessiner de manière assez spontanée. Je trouve que mes traits sont plus justes quand je vais pas trop les chercher. Mais là je vais, pour penser la composition, je vais tracer d'abord au crayon gris, mais en mode vraiment loose, pas des traits définitifs, c'est plus vraiment pour avoir une belle composition de page. Et par contre après, j'irai chercher des tracés définitifs avec notre petit stylo brush. Bon bah je crois que c'est parti.
suis plutôt contente de cette session sketching. Comme je vous le disais au début, c'est plutôt rare pour moi de commencer au crayon gris. Et finalement, ça m'a vraiment aidé à poser la composition. Et je confirme que vraiment, j'adore le style que ça peut donner ce brush. Je pense qu'en digital, c'était un style que j'avais facilement à créer parce que j'ai des brushes sur Procreate qui ressemblent à ce style de brush. J'avais jamais trouvé vraiment un qui donnait cet aspect irrégulier que j'aime beaucoup. En général, j'ai aussi plutôt tendance à peindre en couleur, à crayonner en couleur. C'est intéressant aussi de se poser juste avec du noir et blanc pour vraiment se poser sur le dessin même. Du coup, on n'a pas de choix stratégique à faire tout à chaque tracé sur quelle couleur je dois utiliser. C'était vraiment une session sketching qui a été très apaisante. J'ai beaucoup aimé et je vais réitérer l'expérience. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao!